Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve sur la 1200 FJ, donc je suis allé l'essayer. Ça date, hein, c'est pas tout de suite à l'instant. Mais on enchaîne la vidéo. Donc du coup, compte rendu final. Le support de GoPro était pas trop mal, mais enfin c'était pas ouf pour la vue. Donc je pense que vous avez vu un petit extrait à la fin de la dernière vidéo. Un petit bonus track. Que dire d'autre? Les pneus vont vraiment très bien. Donc ceux qui ont suivi, c'est des M7R de chez Metzeler. Hop, pourquoi ça bloque? Ok, donc je disais, parce qu'on a une petite coupure. Les pneus, j'en suis vraiment très content. Ce sont des M7RR de chez Metzeler. Donc je sais pas si on voit M7RR. Donc ils s'usent vraiment très bien. On va vraiment jusqu'au bout du pneu sans la moindre peur. Donc et je suis pas foufou, hein, j'ai pas de niveau. Donc j'en suis plutôt content. Les freins c'est pareil, j'en arrive pas au bout, donc c'est nickel. Au niveau du compte rendu de l'échappement, bah, ça ratatouille beaucoup, c'est très sympathique. Moi j'aime bien, je pense que ça va rester comme ça. Donc au niveau de cette moto, je pense qu'on est pas mal. Là je vais m'occuper de l'embrayage. Alors je baisse la tête parce qu'en même temps je regarde de quoi je parle. Donc on va s'occuper de l'embrayage aujourd'hui. J'ai un petit peu tout nettoyé, ce que je vous disais la dernière fois, à savoir toutes ces petites pièces là, qui étaient pleines de morceaux de verre. Je me suis coupé quand je les ai nettoyés. Mais bon, ça va, c'est tout propre, donc on est bien. Ça c'est prêt à servir si jamais j'en ai besoin, ce qui n'est pas sûr du tout. On commence avec une vidange. On enlève le bouchon de vidange pour tout vider, pour éviter qu'il y en ait de partout. On décale le levier de frein, c'est juste le petit axe à retirer. Et là, je vais enlever toutes les petites vis qui sont autour et on aura accès à l'embrayage derrière. Au niveau de l'embrayage, il est là. Donc lui, il était bien emballé, donc il n'y a pas de bout de verre. Apparemment, c'est bon. On enlève les 6 vis du tour, là, elles étaient desserrées. Hein. Ça, c'est ce qui tient le diaphragme. Le diaphragme, il est là. Il pousse sur le plateau de friction. Et le plateau de friction, voilà, on le voit ici, c'est lui qui va prendre appui sur tous les petits disques. Donc les petits disques, on va les démonter, les nettoyer. Donc il y a des disques, hop, on va remettre ça dans le bon sens pour pas être embêté. Tac. Voilà. Les disques, si on regarde bien, c'est toujours pareil sur une moto. Il y a un disque garni, un disque lisse, un disque garni, un disque lisse, etc. Ça baigne dans l'huile. C'est ce qui s'appelle un embrayage à bain d'huile. L'écrou central que j'ai enlevé tout à l'heure, il y a la rondelle. Hop, je vais vous la montrer en même temps. Hop, la petite rondelle là. Voilà, elle vient se mettre sur la partie que je vous ai montré. L'écrou, il va se visser autour. Et une fois que c'est fini, on replie les petites oreilles pour empêcher l'écrou de se desserrer. Ça, j'imagine que ça va servir de butée de roulement central au mécanisme. Donc il va aller là derrière, ok, mais ça je vais pas m'en resservir. Moi mon mécanisme il a l'air bon, alors sauf si vraiment je détecte un gros problème, mais dans ce changement d'embrayage ci je vais changer que les disques garnis et les disques lisses, sachant qu'au niveau de l'usure, donc ça se mesure au pied à coulisse, on mesure l'épaisseur. Pareil pour les disques lisses. Donc le disque lisse, il est, comme on peut voir, au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. Le disque lisse, il est cannelé et il se solidarise avec la partie centrale qui tourne. Voilà, qui tourne. Et les disques garnis, eux, sont cannelés à l'extérieur et ils solidarisent avec la partie qui tourne, donc la partie qui est entraînée par qui va entraîner la boîte. Donc partie moteur, partie boîte, hop, partie moteur, partie boîte. Entre les deux, tous les petits disques qui sont plaqués avec le diaphragme et ça baigne dans l'huile. Donc voilà, pareil au niveau de l'usure, j'avais commencé, hop, c'est pareil, le disque lisse, il se mesure en épaisseur. Après, un bon indicateur de l'usure, c'est les petits points qu'on voit. Voilà, si on les voit plus, on sait déjà d'entrée de jeu qu'ils sont morts. Donc on va prendre les cotes et puis on va regarder. Mais a priori, il a vraiment très peu de kilomètres. Il est vendu par un professionnel. Alors bon, professionnel, il envoie ça
avec la visserie séparée dans un bocal en verre. Donc le bocal en verre, on a vu ce que ça donnait. Bon, c'était pas forcément la meilleure des idées, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et ça, c'est la partie arrière, celle qui va entraîner la boîte. Et ça, c'est la partie centrale qui est entraînée par le moteur. Voilà. Pour le montage, ça va être quand même relativement aisé. Donc on vidange, on enlève les vis. Je reviens sur mon petit tour de moto. Alors c'est pas moi qui conduisais, c'était un professionnel, c'était sur circuit fermé, c'était en Allemagne, bien entendu, sur le Nürburgring, sur les autoroutes illimitées. Donc elle prend, le pilote. Le pilote n'était pas à fond, il en a gardé un tout petit peu sous le coude parce qu'il voulait pas prendre de risques et parce que c'est pas un professionnel. Donc 224 km/h au GPS, donc ce qui est pas mal pour une vieille FJ de 30 ans, qui à mon avis d'origine doit péniblement prendre les 200. Et là, si je dis pas de bêtises, il restait 1500 tours avant le rupteur, donc on est plutôt bien. 48 degrés en angle. Ça, c'est pas ouf. En MotoGP, ils prennent régulièrement, très régulièrement 60-61 degrés. Il y a même un record avec Marc Marquez, c'est pas mon préféré, qui a fait 68 degrés, si je dis pas de bêtises, en 2014. Donc c'était sur une chute qu'il a sauvé, donc c'était pas une chute finalement, mais bon, la moto était bien couchée par terre. Donc voilà, 48 degrés, je me rends pas du tout compte de ce que ça peut donner par rapport à quelqu'un de normal, entre guillemets, sur route en plus, enfin non, sur route fermée, pardon, fermée à la circulation. Bref, vous m'avez compris, voilà. Bon, ça c'était pour le petit résumé de la balade. On va reprendre sur l'embrayage. Donc, hop, c'est parti, on va défaire toutes les petites vis autour et je vais les repérer sur un carton pour éviter de les croiser parce qu'il doit y avoir sûrement, si je me rappelle bien, différentes longueurs de vis. C'est parti! Allez, petit aparté vite fait, comme je montrais, il faut que je nettoie le plan de joint, là tout le tour. Je vais utiliser ça, comme la dernière fois. On mélange, on pulvérise, on laisse agir, et puis pendant ce temps, je vais finir de démonter l'embrayage. Comme ça, c'est la partie facile. Voilà. Et on retourne sur la moto.
Bon, maintenant qu'on a vu le montage de l'embrayage, hein, vous avez vu, c'est pas très difficile. À un moment donné, il a fallu que je le ressorte pour la simple raison que j'avais oublié une rondelle derrière. Parce que elle n'était pas fournie avec le nouvel embrayage, donc j'ai pas fait gaffe. Donc j'ai re-regardé mes anciennes pièces que je venais de démonter et je l'ai vu et je me suis rappelé où je l'avais prise. Donc bon, j'ai perdu 2 petites minutes. Et là, j'ai oublié de montrer, mais petit chiffon acétone et avec le petit produit qui va bien qu'on a utilisé tout à l'heure, que je vais refermer d'ailleurs. Hop, voilà. Et ben ça va vraiment bien. J'ai juste à passer un petit coup d'acétone et c'est tout nickel. Je suis très content. Donc, comme d'habitude, la petite pâte à joint qui va bien. Hop, elle est ici. La petite pâte à joint. On en met tout le tour. Pas trop non plus. On est prudent sur la pâte à joint parce que si ça part dans le moteur, on a l'air bête parce qu'après, c'est les petits morceaux qui vont boucher des conduits. Et on remonte tout ça en place avec les petites vis dans l'ordre par rapport à mon petit carton. Et voilà, ça va aller bien. Donc, c'est quasiment terminé. Voilà, donc il y en a de partout. On n'en a pas mis trop épais. On va le remettre en place. Donc là c'est facile, dans le sens où hop, on a le petit trou de remplissage qui nous guide. Donc on sait où ça va. Les petits pions de centrage, là et là. Donc ça va m'aider à le mettre en place comme il faut. Hop. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on reprend mon dessin. Donc, j'ai le trou de remplissage qui est dessiné ici. Donc, celui-là va à droite. Celui-là va à gauche. Et ensuite, on continue, hein, tout bête. La petite clé dynamo, donc j'ai vérifié, c'était pas 9, c'était 10. Donc c'est réglé à 10. Et on fait le petit serrage. Et voilà, c'est tout bête. Ensuite, là je vais laisser sécher. Et une fois que le joint sera bien sec, je vais remettre en huile, après avoir remis le bouchon de vidange, bien entendu, sinon on a l'air bête. Et c'est fini pour l'embrayage. Je remettrai ça tranquillement, d'ailleurs on peut le faire maintenant, c'est pas bien compliqué. Hop, hop, je sais pas si on voit bien, si on voit, on le renfonce, hop, et on verrouille. Clac, et clac, et voilà. Et ça tient bien, et on est bien, et on voit que il est un petit peu frotté. Mais au moins, on sait que c'est plus l'échappement qui frotte. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment du direct. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour savoir quand je publie. Et je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo.